Je m'appelle Catherine. Il y a quelques mois, lors d'un paisible dîner dominical chez mes parents à Denver, mon mari a balayé la table du regard et a dit « J'ai invité Tessa au mariage d'Evan. » C'est comme une sœur pour moi. Si vous me faites vraiment confiance, vous comprendrez. Ces mots sont tombés doucement, presque nonchalamment, entre ma mère qui servait la purée et mon père qui remplissait son verre de vin. Mon frère Evan s'est figé, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Alice, sa fiancée, a appuyé son pied contre le mien sous la table. Une question muette à laquelle je ne pouvais pas encore répondre. « Tessa » a dit Evan lentement. « Ton ex, Tessa. » Mon mari, Steven, a hoché la tête comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle a donné de ses nouvelles. Elle est de retour en ville pour quelque temps. Le mariage est à Chatfield Farm le mois prochain. Ça tombe à pic. Je l'ai regardé couper son rôti comme s'il ne venait pas de réécrire l'histoire devant tous ceux qui le connaissaient le mieux. Tessa n'avait jamais fait partie de la famille. Mes parents ne l'avaient jamais rencontrée. Les Evans, certainement pas. Steven et moi nous sommes rencontrés longtemps après qu'elle ait soi-disant déménagé. Et en 4 ans de mariage, il avait à peine prononcé son nom. Pourtant, il était là, à construire une histoire brique par brique, tandis que nous autres, abasourdis, restions assis. Le sourire poli de ma mère s'est essoufflé. Mon père s'est raclé la gorge, mais n'a rien dit. Et moi, qui avais passé ma vie à aplanir les difficultés et à maintenir la paix, je me suis surprise à dire « Bien sûr, tout ce qui te rend heureux. » Quelque chose en moi s'est brisé. Steven m'a souri par-dessus la table, soulagé, peut-être même fier. Il a pris ma main et l'a serrée. Je l'ai laissé faire, car à cet instant, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de la présence d'une vieille amie à un mariage. Il s'agissait de quelque chose qu'il pensait pouvoir me faire accepter. Ce qu'il ignorait, c'est que la veille au soir, en cherchant un nouveau studio de yoga à Washington Park, le compte Instagram de Tessa était apparu dans mes suggestions. La même Tessa. Le même sourire éclatant que j'avais aperçu une fois sur une vieille photo que Steven conservait précieusement dans un carton. Sauf que ces publications récentes ne provenaient pas d'une ville lointaine. C'étaient des photos de brunch à Cherry Creek, de jogging matinaux autour du lac de Wash Park, de douces soirées sur les toits des bars de l'auto. Et sur presque chaque photo, le même bracelet en or délicat scintillait à son poignet, celui que Steven lui avait offert sans raison particulière quelques semaines plus tôt. J'avais contemplé ces photos jusqu'à ce que l'écran se brouille. Puis j'avais fermé l'ordinateur portable, je m'étais couché à côté de lui et j'avais écouté sa respiration tandis que mes pensées s'emballaient. Le lendemain matin, lorsqu'il m'a embrassé sur le front avant de partir au travail, j'ai rouvert l'ordinateur. Au moment de passer à table pour le dîner du dimanche, je savais déjà ce qui se passait, mais j'ai souri malgré tout, je lui ai tendu le beurre quand il me l'a demandé, j'ai ri au bon moment, j'ai si bien joué le rôle de l'épouse compréhensive que personne à table, à l'exception peut-être d'Alice, ne se doutait de la tempête silencieuse qui grondait en moi. Plus tard dans la soirée, alors que nous rentrions à notre loft en centre-ville, Steven a posé sa main sur ma cuisse comme toujours. Les lumières de la ville scintillaient. « Merci », a-t-il murmuré, « d'être aussi compréhensif avec Tessa. Je savais que tu n'étais pas du genre jaloux. » J'ai contemplé l'horizon et ressenti le poids de tout ce que je taisais. La jalousie. Comme si tout se résumait à la jalousie, comme si lui faire confiance signifiait ignorer ce que je savais déjà être vrai. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas l'affronter. Pas encore. J'attendrai. J'observerai. Et le moment venu, je ferai en sorte que la vérité soit aussi présente à ce mariage. Mais pas celui qu'il avait prévu pour elle. Les jours qui ont suivi ce dîner du dimanche m'ont donné l'impression de déambuler dans une maison que je ne reconnaissais plus. Steven continuait comme si de rien n'était. Chaque matin, il partait travailler après m'avoir embrassé sur la joue. Il rentrait avec des récits de contrats signés et de clients qui réclamaient son attention. Mais les petites choses, celles que j'avais autrefois trouvées charmantes, avaient désormais une autre signification. Le nouveau parfum qui persistait dans la salle de bain. Son intérêt soudain pour une salle de sport branchée à Reno, avec un planning qu'il respectait à la lettre. La façon dont son téléphone vibrait plus souvent, et dont il détournait l'écran quand j'entrais dans la pièce. Je n'ai posé aucune question. Pas encore. Alors, j'ai observé. J'ai commencé par les relevés de cartes de crédit que je n'avais jamais pris la peine de vérifier auparavant. On avait toujours bien réparti les tâches. Il s'occupait des finances. Je m'occupais de la maison.
La confiance, comme il appelait ça. La commodité. Je comprenais maintenant. Les dépenses parlaient d'elles-mêmes. Un dîner pour deux dans un restaurant tranquille de Cherry Creek, un soir où il avait prétendu avoir une réunion tardive avec des investisseurs. Une réservation à l'hôtel Crawford, un soir où il avait dit être coincé au bureau. L'achat d'un bijou, simple, élégant, en or, assorti au bracelet des photos de Tessa. Chaque découverte était discrète, intime. Assise seule dans notre loft tard dans la nuit, je faisais des captures d'écran enregistrées dans un dossier caché, les pièces s'emboîtant comme les pièces d'un puzzle que j'aurais préféré ne jamais commencer. Steven, quant à lui, devenait presque tendre. Un soir, il a ramené des fleurs, des pivoines, mes préférées, d'une boutique de Madison Street qui n'était pas bon marché. Un autre soir, il a préparé le dîner, debout devant les fourneaux, vêtu du tablier qu'il n'avait pas porté depuis des années, fredonnant faux sur l'air de ce qui passait sur l'enceinte. De la culpabilité, je m'en suis rendu compte, pas de l'amour. Il parlait de plus en plus de Tessa à mesure que le mariage approchait. D'abord en passant, des allusions anodines, son enthousiasme à l'idée de revoir tout le monde, son admiration pour l'humour d'Evan. Puis, plus franchement. Pendant que je faisais la vaisselle, il a demandé à ma mère au téléphone, en mode haut-parleur, s'il y avait de la place à table pour une vieille amie. Ma mère a hésité, puis a répondu par politesse, bien sûr. Un après-midi, alors que je passais chez eux pour aider Alice avec le plan de table, Evan m'a prise à partie. Il insistait pour qu'elle soit assise près de l'autel. Il me l'a dit à voix basse, allant même jusqu'à proposer de payer sa chambre d'hôtel. Catherine, que se passe-t-il? J'ai regardé mon frère, toujours aussi protecteur, celui qui, au lycée, avait chassé un garçon qui m'avait fait pleurer, et j'ai ressenti la douleur de ne pas pouvoir encore lui dire. Fais-moi confiance, ai-je dit. S'il te plaît. Il a scruté mon visage, puis a hoché lentement la tête. Mais j'ai vu l'inquiétude s'installer dans ses yeux. Cette nuit-là, de nouveau seul, tandis que Steven dormait à mes côtés, j'ai trouvé les coordonnées de Thomas sur le profil public de Tess, son mari, celui qui souriait sur leur photo d'anniversaire prise quelques années auparavant. Un associé dans l'immobilier, discret sur les réseaux sociaux. J'ai longuement fixé son adresse email. Un seul message suffirait. Mais j'ai attendu, car j'avais besoin d'être sûre, non seulement de la trahison, mais aussi de ce que je ferais quand la vérité éclaterait enfin au grand jour. Quelques jours plus tard, assise dans un café tranquille de l'auto, la vapeur s'échappant d'un latin tact, j'attendais un homme que je n'avais jamais vu. Thomas est arrivé à l'heure, sa large silhouette occupant l'embrasure de la porte tandis qu'il scrutait la salle. Il m'a repéré facilement, peut-être à cause du même regard vide que j'avais vu sur sa photo de profil. Nous étions des inconnus, mais la trahison a parfois le don de créer des liens. Il s'assit en face de moi et déposa une fine enveloppe sur la table sans un mot. Des reçus, des relevés, une chronologie griffonnée au dos d'une serviette de bar d'hôtel. Je m'en doutais depuis des mois, dit-il d'une voix basse et posée, comme s'il récitait des faits dans une salle de réunion. Mais ça, ton mail, le confirme. J'acquiesçai et sortis mon téléphone pour lui montrer ce que j'avais rassemblé. Les notes d'hôtel concordantes, les dîners les soirs où Steven était censé conclure des affaires seules. La façon dont leurs versions s'accordaient si parfaitement ne pouvait être que le fruit d'une répétition. Nous avions reconstitué le puzzle autour d'un café qui refroidissait, traçant des liens entre les dates et les mensonges. Chaque voyage d'affaires, pour lui, était une réunion avec un client pour elle. Chaque soirée tardive correspondait. Ce n'était pas qu'une simple liaison. C'était une seconde vie soigneusement construite pendant que nous attendions à la maison. Thomas se laissa aller en arrière, se massant les tempes. Il avait grandi en évitant les conflits, me confia-t-il, préférant se consacrer à son travail. Il pensait que lui laisser de l'espace était synonyme de confiance. Il y voyait maintenant la faille par laquelle les mensonges s'étaient infiltrés. Je lui ai confié aussi un peu combien ma famille avait toujours privilégié l'harmonie par-dessus tout. Comment j'étais restée dans une relation pendant mes études, ignorant les signes avant-coureurs, car la confrontation me semblait un échec. Steven le savait. Il comptait là-dessus. Au fil de notre conversation, la colère que je refoulais s'est muée en quelque chose de plus profond, de plus sourd. Plus seulement la douleur de la trahison, mais aussi le deuil de la personne que j'étais devenue. Celle qui souriait malgré ses doutes, qui justifiait son parfum, ses absences inexpliquées. Pourquoi un mariage ? A fini par demander Thomas, les yeux rivés sur sa tasse vide.
Pourquoi impliquer ta famille comme ça? J'ai repensé à Steven à la table de mes parents, tissant son récit tandis que tout le monde acquiesçait poliment. Parce qu'il pensait pouvoir le faire, ai-je répondu. Parce qu'il croyait que je le laisserais faire. Un silence s'est installé. Le brouhaha de la boutique s'estompait autour de nous. Deux personnes qui se démêlaient de la même histoire, sans pour autant partir de points opposés. Quand nous nous sommes séparés, nous avions un plan, non par méchanceté, mais par nécessité. S'ils voulaient garder leur secret au mariage, nous apporterions aussi la vérité. De retour à la maison, le loft me paraissait plus petit, les murs m'oppressant sous le poids de souvenirs que je remettais maintenant en question. Steven m'a massé les épaules ce soir-là, ses pouces s'enfonçant avec une tendresse qui sonnait comme une moquerie. Son téléphone a vibré sur le comptoir. Il l'a ignoré, mais j'ai vu une lueur dans ses yeux. Je suis restée éveillée longtemps après qu'il se soit endormi, fixant le ventilateur de plafond, tournant paresseusement en rond. Comment avais-je pu passer à côté de ça? Ou peut-être que si. Ces intuitions discrètes que j'avais refoulées. Celle qui murmurait que quelque chose clochait quand il avait commencé sa routine de musculation. Quand les cadeaux sont arrivés sans raison apparente, ce n'était plus seulement à propos d'eux. C'était à propos de moi. À propos de la reconquête des parts de moi-même que j'avais étouffées pour préserver la paix. Le mariage était dans quelques jours, et avec lui la fin des faux-semblants. Le dîner de répétition s'est déroulé dans la salle à manger privée du Brown Palace. La douce lumière des lustres baignait les fleurs fraîches et le linge impeccable. Mes parents se mêlaient aux premiers arrivés, des proches venus de loin, la famille d'Alice de banlieue, disposant les marque-places avec leur efficacité discrète habituelle. Je me tenais près de l'entrée, dans ma robe émeraude, le tissu frais contre ma peau, une flûte de champagne à la main que je n'avais pas encore touchée. L'air bruissait de conversations anodines. On parlait de la cérémonie du lendemain dans le jardin, du trac d'Evan, ou de la beauté de cet hôtel historique. Puis la porte s'ouvrit. Steven entra le premier, le sourire aux lèvres, élégant dans son costume neuf. Tessa suivit, si près que leurs bras se frôlèrent, une intimité subtile qui serait passée inaperçue si je ne l'avais pas remarquée. Elle portait une robe noire élégante, ses cheveux ondulés tombant en cascade, son bracelet en or captant la lumière. Il la guida à travers la pièce, une main dans le dos, la présentant aux oncles et tantes comme une vieille amie de la famille. L'accueil chaleureux de ma mère vacilla un instant. Mon père plissa les yeux, mais il lui serra poliment la main. Ils s'approchèrent de moi. « Catherine, voici Tessa », dit Steven en se penchant pour m'embrasser la joue. Son eau de Cologne m'enveloppa, la même qui avait commencé à flotter dans la maison. « Enchantée », dit Tessa d'une voix douce en me tendant la main. « Stevens m'a dit tellement de choses. » Je la pris, sentant le métal froid de son bracelet sous mes doigts. Vraiment? C'est plus qu'il ne m'a confié. Avant que Steven ne puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau. Thomas entra, grand et vêtu d'un costume anthracite, sa présence tranchant le brouhaha comme une ombre. Les conversations s'estompèrent tandis que les têtes se tournaient. L'étranger scrutait la pièce d'un calme calculé. Il s'avança droit vers nous, ses chaussures silencieuses résonnant sur le sol en marbre. « Excusez-moi, je suis un peu en retard », dit-il d'une voix faible. Même la circulation était dense. Le verre de Tessa lui glissa des mains et se brisa sur la pierre dans une gerbe de liquide doré. Le liquide avait trempé le bas de sa robe, des éclats scintillant à ses pieds. « Thomas », murmura-t-elle, le visage blême. Steven se raidit à côté de moi. « Que fais-tu ici ?» Je posai délicatement mon verre. « C'est mon accompagnateur. Thomas, viens t'asseoir. On t'a gardé une place à la table familiale. » Le mot « accompagnateur » planait dans l'air. La main de ma mère s'arrêta en plein geste. Evan se leva lentement de sa chaise, non loin de là. Alice était à ses côtés, les yeux grands ouverts mais déterminés. La voix de mon père brisa le silence qui s'installait. « Que se passe-t-il » Thomas sortit son téléphone et fit défiler l'historique que nous avions créé. « Ce qui se passe, c'est que ma femme et ton gendre se voient depuis des mois. Dois-je commencer par l'hôtel à Cherry Creek ou le week-end à Aspen? Ils ont tous les deux prétendu que c'était un voyage d'affaires. » Tessa balbutia, reculant dans une flaque de champagne. « Ce n'est pas le cas. Nous ne le sommes pas. »« Laisse tomber, » dit Thomas sans hausser le ton. Il brandit un reçu sur son écran. «
Tu as enregistré son numéro comme professeur de yoga. J'ai les factures, les dates, tout. Steven se tourna vers moi, son visage oscillant entre le choc et une sorte de supplication. Catherine, c'est un malentendu. Tessa et moi sommes juste de vieilles amies. Tu le sais. Je le regardai droit dans les yeux, d'une voix calme. Les amis ne partagent pas de chambre d'hôtel. Les amis ne s'offrent pas de bijoux les soirs où elles sont censées conclure des affaires seules. J'ai appelé tes clients. Ces réunions n'ont jamais eu lieu. Un murmure d'indignation parcourut une cousine à proximité. Ma tante porta la main à sa bouche. Ma mère se leva, le visage figé dans une fureur contenue. Est-ce vrai? Steven écarta les mains. Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'aidais à traverser une période difficile. Thomas laissa échapper un rire amer. Une période difficile qui impliquait des dîners en tête-à-tête et des week-ends à l'extérieur. Non, tu as choisi ça. Chaque mensonge, chaque dissimulation. Tessa attrapa le bras de Steven. On devrait y aller. Mais Steven me regarda, un véritable regret brillant pour la première fois dans ses yeux. Catherine, non, dis-je doucement. S'il te plaît, ne le fais pas. Ils partirent alors, les talons de Tess claquant sur le sol, les épaules de Steven tendues. La porte se referma derrière eux avec un bruit sourd. Un silence s'installa. Puis mon père fit un signe de tête à un serveur qui rôdait non loin. Veuillez débarrasser et servir les amuse-gueules. Nous sommes là pour Evan et Alice. J'expirai lentement, l'œuf digéré me donnant l'impression d'avoir soulevé un poids. C'était fait. La vérité avait éclaté, crue et authentique, devant tout ce qui comptait. Le jour du mariage se leva clair et lumineux, la lumière du soleil filtrant à travers les jardins de Chatfield Farm comme la promesse d'un renouveau. Dans ma robe de demoiselle d'honneur lavande, je regardais Evan et Alice échanger leurs vœux sous une arche de lilas en fleurs. Pas de chaise vide, pas d'ombre de la veille, juste la famille, réelle et présente, célébrant deux personnes qui avaient choisi l'honnêteté dès le départ. Pendant les lectures, ma voix est restée assurée tandis que je récitais un poème sur la résilience, celle qui naît de l'épreuve et du choix de se relever malgré tout. Quelques invités ont essuyé leurs larmes, percevant peut-être la profondeur des mots. Plus tard, à la réception, mon père m'a prise à part dans un moment de calme. Sa main sur mon épaule était un soutien constant et silencieux, plus éloquent que n'importe quel conseil. Ma mère m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude, murmurant qu'elle était fière, non pas du spectacle, mais du courage qu'il m'avait fallu pour cesser de faire semblant. Le divorce est arrivé quelques mois plus tard. Les papiers ont été signés à une table de cuisine silencieuse, désormais mienne seule. J'ai utilisé le stylo que Steven m'avait offert autrefois, à l'époque où les cadeaux étaient synonymes d'amour. Chaque signature allégeait un peu plus le poids que je portais. Notre loft s'est vendu rapidement. J'ai trouvé un appartement plus petit à Washington Park, avec des fenêtres laissant entrer la lumière du matin et sans aucune trace des anciens mensonges. Des amis comme Megan m'ont aidé à faire mes cartons, transformant ces soirées en moments de partage autour d'un verre de vin et de vérité partagée sans jugement. Thomas et moi nous retrouvions de temps en temps pour un café, non plus par douleur partagée, mais par pure amitié. Il avait commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, une enseignante au rire communicatif. J'avais rencontré Lucas, un libraire d'une boutique du centre-ville, dont les mains sentaient le vieux papier et dont les histoires étaient d'une simplicité désarmante. Mais le véritable changement était plus discret, plus profond. Désormais, je vivais chaque jour avec les yeux grands ouverts, faisant confiance non plus aveuglément, mais avec sagesse, une confiance acquise par de petites constances, et non plus exigée face aux doutes. Rétrospectivement, je comprends combien les mots de Steven ce dimanche-là, « Si tu me fais confiance, tu comprendras », avaient été un avertissement que j'avais failli ignorer. La confiance, ce n'était pas ignorer les failles. C'était les voir clairement et se choisir soi-même lorsqu'elles se transformaient en gouffres. Parfois, perdre ce que l'on croyait être tout dissipe les illusions, laissant place à la réalité. J'avais perdu un mariage, mais j'avais gagné cette paix intérieure qui naît de la conscience de sa propre valeur, désormais affranchie des mensonges d'autrui. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si cette histoire vous a touché, restez avec nous. Chaque récit dévoile une nouvelle facette de l'âme humaine. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.